Alors l'idée qu'on se fait de l'accélération, c'est lié à la vitesse qui augmente. On dit qu'un système accélère si sa vitesse augmente. Donc voilà, on parle d'un mouvement accéléré quand la vitesse augmente. Mais on parlera aussi d'accélération négative, ce qui veut dire que la vitesse diminue. Alors dans la vie de tous les jours, le mot qui dit que la vitesse diminue, c'est ralenti. Donc on dira que le mouvement est ralenti quand la vitesse diminue. Et on parlera aussi d'accélération nulle. Alors une accélération nulle, c'est quand la vitesse ne varie pas, qu'elle reste constante. Et là, c'est un mot que vous connaissez sûrement pas, qu'il va falloir apprendre. On dit que le mouvement est uniforme. Donc apprenez bien ce nouveau mot qui dit que la vitesse reste constante ou que l'accélération est nulle. Exemple, quand Roger lance la balle, on fait une chronophotographie, donc on relève la position de la balle à des instants réguliers, ce que la caméra enregistre des images à instants réguliers, et on voit que la balle parcourt une distance de plus en plus petite. Pour des durées régulières, ça veut dire que la balle va de moins en moins vite. Donc quand on voit comme ça que les positions sont de moins en moins éloignées les unes des autres, la vitesse diminue, le mouvement est ralenti. Une flèche qui démarre, quand on fait la chronophotographie, on voit que ces positions qui vont de la droite vers la gauche sont de plus en plus éloignées à intervalles de temps réguliers, donc la flèche va de plus en plus vite, son mouvement est accéléré. Une voiture qui s'arrête, si on fait la chronophotographie de la tête du passager, on voit que entre chaque image à instant régulier, la tête parcourt une distance de plus en plus petite, elle va de moins en moins vite, le mouvement est ralenti, jusqu'à même s'arrêter. La boule de billard rouge qui rebondit sur la bande en bas, là la chronophotographie nous montre que le mouvement est uniforme. Alors, pour aller plus loin sur la notion d'accélération, on dira que l'accélération est une grandeur, donc on lui donnera une valeur avec une unité, et on lui donnera une lettre, donc on va choisir la lettre A pour parler d'accélération, et on va dire que c'est la variation de la vitesse, mais pendant un certain temps. Parce qu'une voiture qui accélère de 0 à 50 km/h en une seconde en appuyant à fond sur l'accélérateur, c'est pas pareil qu'une voiture qui accélère de 0 à 50 km/h, donc même variation de vitesse, mais pendant 10 km, pendant 20 minutes, en appuyant sur l'accélérateur tout doucement, là, on ne sentirait même pas que ça accélère. Donc l'accélération, on dirait qu'elle est très faible dans ce cas-là. Donc il faut tenir compte de la durée pendant laquelle ça accélère, et on va prendre une durée de référence, 1 seconde. Donc l'accélération, ça va être le nombre de mètres par seconde dont varie la vitesse en 1 seconde. Donc c'est pour ça que ce sera un nombre de mètres par seconde, ou un nombre de mètres par seconde carré. Alors, la formule qui va permettre d'attribuer cette valeur de l'accélération, il faut regarder pendant combien de temps ça accélère, donc une certaine durée. Donc si on veut connaître l'accélération au point numéro 8, on va regarder entre les instants numéro 7 et numéro 9, et la durée, ce sera T9 moins T7. La variation de la vitesse, pour connaître de combien a varié la vitesse, on regardera la vitesse finale au point numéro 9, et la vitesse initiale au point numéro 7, et pour savoir de combien ça a varié, on fait V9 moins V7. Et à ce moment-là, l'accélération, ce sera le rapport de la variation de la vitesse autour du point numéro 8 pendant la durée d'accélération. Et on divise par la durée d'accélération, c'est ce que je disais tout à l'heure avec la voiture qui accélère lentement ou rapidement. Si la durée d'accélération est très petite, la valeur d'accélération sera très grande. Ou alors si la durée d'accélération est très grande, si ça accélère pendant très longtemps, on divise par une durée très grande, on trouvera une accélération très petite. Alors exemple, la flèche qui accélère, on a vu que un ordinateur peut nous tracer la courbe de variation de vitesse grâce à la chronophotographie, de l'évolution de la vitesse, et là on voit que la flèche a une vitesse qui augmente à partir de l'instant 0,1 seconde, c'est le moment où l'archer lâche la corde, puis la corde pousse la flèche jusqu'à l'instant 0,3 secondes, et à ce moment-là, pendant cette durée de 0,1 à 0,3 secondes, il y a une durée de 0,2 secondes, la vitesse est passée de 0 à 20 mètres par seconde. Donc elle a varié de, on prend la valeur finale, 20 mètres par seconde moins la valeur initiale, 0 mètres par seconde, donc elle a varié de 20 mètres par seconde. Ce qui donne une accélération
delta V sur delta T de 20 mètres par seconde pendant 0,2 secondes. De 20 mètres par seconde par 0,2 secondes. Donc ça correspond à 100 mètres par seconde par seconde. Si la flèche avait accéléré de la même manière pendant une seconde, sa vitesse aurait augmenté de 100 mètres par seconde. Alors, autre exemple. La voiture qui ralentit, donc sa vitesse passe de 20 mètres par seconde à 0 quand elle tape dans le mur. Alors 20 mètres par seconde, c'est à peu près égal à 70 km/h. Donc la voiture qui rentre dans le mur à 70 km/h, vaut mieux qu'on fasse ça avec un mannequin. Hein. Alors on n'est pas obligé de regarder depuis l'instant 0, on peut regarder autour du point central que j'ai choisi. Là, si on regarde sur les 3 points qui sont délimités sur la courbe, pendant une durée de 0,1 jusqu'à 0,2 secondes, donc c'est une durée qui vaut 0,1 seconde, la vitesse a varié de 10 mètres par seconde à 0. Donc si on fait la valeur finale 0 moins la valeur initiale 10 mètres par seconde, on a une variation de vitesse de moins 10 mètres par seconde. Donc quand la vitesse diminue, et donc le système ralentit, eh ben on a une variation de vitesse négative. Et à ce moment-là, on parlera d'accélération négative. Delta V sur delta T égale moins 10 mètres par seconde en 0,1 seconde. Ce qui correspond donc à une accélération de moins 100 mètres par seconde par seconde. Si la voiture ralentissait de la même manière pendant une seconde, elle aurait perdu une vitesse de 100 mètres par seconde. Autre exemple, Roger qui lance la balle. Donc on va regarder pendant... alors là, il y a 7 positions de balles qui sont représentées, mais j'en ai choisi 3 sur les 7, hein, la première, la troisième et la cinquième. Et donc, entre ces 3 positions choisies, la durée est de 0,3 secondes et la vitesse varie de 6 à 3 mètres par seconde. Donc pour connaître la variation de la vitesse, on fait la valeur finale 3 par seconde, moins 6 mètres par seconde, ce qui fait moins 3 mètres par seconde. Et donc l'accélération, delta V sur delta T, est de moins 3 mètres par seconde pendant 0,3 secondes. Ce qui veut dire que la balle a une accélération négative de moins 10 mètres par seconde en une seconde. Elle ralentit. Voilà, vous savez tout sur l'accélération, donc c'est... Les histoires de variation de grandeur, c'est des choses que vous allez revoir très souvent en physique. On va en refaire un peu cette année. Vous en referez beaucoup l'année prochaine. Vous parlerez de variation de température pour un corps qui chauffe ou qui refroidit. Vous parlerez de la variation d'électricité dans un circuit. Vous parlerez de la variation du nombre de réactions chimiques dans un bécher. Donc, ces façons de réfléchir sur des variations, ça se produit très souvent en physique. Et donc là, vous en êtes juste au début. Mais c'est bien parti. Alors je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Alors l'idée qu'on se fait de l'accélération, c'est lié à la vitesse qui augmente. On dit qu'un système accélère si sa vitesse augmente. Donc voilà, on parle d'un mouvement accéléré quand la vitesse augmente. Mais on parlera aussi d'accélération négative, ce qui veut dire que la vitesse diminue. Alors dans la vie de tous les jours, le mot qui dit que la vitesse diminue, c'est ralenti. Donc on dira que le mouvement est ralenti quand la vitesse diminue. Et on parlera aussi d'accélération nulle. Alors une accélération nulle, c'est quand la vitesse ne varie pas, qu'elle reste constante. Et là, c'est un mot que vous connaissez sûrement pas, qu'il va falloir apprendre. On dit que le mouvement est uniforme. Donc apprenez bien ce nouveau mot qui dit que la vitesse reste constante ou que l'accélération est nulle. Exemple, quand Roger lance la balle, on fait une chronophotographie, donc on relève la position de la balle à des instants réguliers, ce que la caméra enregistre des images à instants réguliers, et on voit que la balle parcourt une distance de plus en plus petite. Pour des durées régulières, ça veut dire que la balle va de moins en moins vite. Donc quand on voit comme ça que les positions sont de moins en moins éloignées les unes des autres, la vitesse diminue, le mouvement est ralenti. Une flèche qui démarre, quand on fait la chronophotographie, on voit que ces positions qui vont de la droite vers la gauche sont de plus en plus éloignées à intervalles de temps réguliers, donc la flèche va de plus en plus vite, son mouvement est accéléré. Une voiture qui s'arrête, si on fait la chronophotographie de la tête du passager, on voit que entre chaque image à instant régulier, la tête parcourt une distance de plus en plus petite, elle va de moins en moins vite, le mouvement est ralenti.
jusqu'à même s'arrêter.